Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être complémentaire avec la présentation de M. Dupuis. On ne s'était pas concerté, mais finalement, je pense qu'on va être assez complémentaire. Je vais essayer de vous apporter la vision qu'on a à la Ville de Québec. Quand je parle de Ville de Québec, comme c'est une responsabilité d'agglomération, quand je vais dire Ville de Québec, il faut penser agglomération. Je suis un petit peu chauvin. Donc, il faut voir l'agglomération. Et puis, donc, je vais vous dresser un portrait de cette gestion-là. Donc, tout à l'heure, M. Dupuis le disait, il y a environ 1%, je suis content, on arrive au même chiffre, donc 1% de l'eau disponible pour les humains. Ça dénote toute l'importance qu'il faut apporter à cette eau-là. Donc, en prendre soin, puis la garder pour les générations futures. Donc, la gérer dans une perspective de développement durable. Au Québec, c'est plus difficile un petit peu de faire comprendre ça aux gens parce qu'on a une quantité énorme d'eau à notre disposition. Et puis, on la voit couler tous les jours, surtout dans les grands épisodes de pluie. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'on peut un jour manquer d'eau. Donc, inutile de vous rappeler l'importance de l'eau. L'eau, ce n'est pas seulement pour les humains, c'est d'abord pour le maintien des écosystèmes. Parce que on a souvent des questions des gens, on dit, bien, l'eau passe de toute façon. On peut en prendre beaucoup. De toute façon, elle passe par vos fleuves éperdus. Mais entre-temps, il faut qu'ils entretiennent des écosystèmes. Si ces écosystèmes-là ne sont pas entretenus, bien, la qualité même de la ressource peut baisser parce que les écosystèmes permettent la régénération de la ressource. Et par la suite, évidemment, il y a les activités humaines. On a l'alimentation, l'usage sanitaire, mais on oublie aussi qu'il y a des activités sportives. C'est lié aussi au tourisme à Québec. Au Québec, si on n'avait pas d'eau, on aurait beaucoup moins d'activités touristiques. Donc, c'est important d'en prendre soin pour ça aussi. Malheureusement, notre eau a beaucoup de pression au niveau environnemental. Quand on pense à l'urbanisation, urbanisation veut dire imperméabilisation de surface, construction d'édifices. Plus qu'on imperméabilise, plus que l'eau qui tombe du ciel se ramasse dans les cours d'eau à une vitesse grand V, entraînant avec elle les micropolluants. Les micropolluants, bien, c'est ce qui cause les plus grands troubles dans l'environnement. Donc, puis il y a l'utilisation à d'autres fins que celle de la consommation. Donc, on l'utilise beaucoup, nous, ceux qui viennent de la région bordelaise, en survolant le Québec, vous avez sûrement vu qu'il y avait beaucoup de petits ronds bleus. Je ne sais pas s'ils sont encore bleus à cette époque-ci de l'année, mais d'après moi, oui. Donc, ça vous montre qu'il y a des piscines à Québec et il y en a partout au Québec. Donc, on utilise pas d'autre chose que l'abreuvement et les besoins de base. On va faire un petit topo de la région de Québec. Donc, sur notre territoire, il y a 85 lacs, 1150 étangs, donc c'est beaucoup de cours d'eau. J'ai des gens de ma division ici, donc ils peuvent en témoigner. C'est beaucoup de surveillance, beaucoup de vérification. 995 km de cours d'eau. Donc, on a à s'occuper de toute cette ressource-là et environ 5% de notre territoire, donc c'est un petit peu inférieur à la moyenne québécoise, 5% de notre territoire est couvert d'eau. Je ne sais pas si c'est clair ici. Donc, 429 milieux humides identifiés sur notre territoire, environ 3110 hectares. C'est énorme. On a une protection au Québec. Le ministère de l'Environnement demande qu'on protège ces milieux humides-là. Les milieux humides, évidemment, sont en amont de la ressource pour la protéger, donc pour filtrer. C'est un élément essentiel au maintien de l'écosystème et aussi de la qualité de l'eau. Dans les milieux riverains et du littoral du Saint-Laurent, environ 30% de la superficie totale de nos milieux humides sont là. Donc, nous, ici, vous allez voir plus loin, puis vous allez voir probablement cet après-midi, ce matin, Mme Allé. Donc, vous allez voir que le droit de l'eau, c'est complexe au Québec. On a pas mal de gouvernements au-dessus de nous autres. Et le Saint-Laurent, c'est en partie de responsabilité fédérale. Donc, 30% de la superficie et moins de 20% sont situés dans le périmètre urbain. À Québec, on est rendu à la marge de ce qu'on est au niveau du développement urbain. On a à peu près développé tout ce qu'on pouvait développer. Donc, on est rendu à agrandir notre territoire vers des zones un petit peu plus complexes qui contiennent nos milieux humides. Au niveau de la gouvernance, c'est complexe. Au Québec, vous le savez, gouvernement fédéral, gouvernement provincial, il y a l'administration municipale, il y a la communauté métropolitaine, il y a l'agglomération, il y a les MRC qui viennent dans tout ça. Donc, c'est complexe. Mais en plus, on a parlé dans la politique nationale de l'eau, puis c'était une bonne nouvelle d'ailleurs, on est venu affirmer l'importance de la gestion par bassin versant. On la connaissait avant,
cette gestion-là, mais c'est venu l'affirmer. C'est venu aussi dire que l'eau, c'est important, puis il faut la préserver. Donc ça, c'est pas sans créer des problèmes, la gestion intégrée par bassin versant. On va en parler. En même temps, je plug, comme on dit en bon québécois, je viens faire des liens avec les prochaines conférences. C'est un petit peu mon rôle. Donc, on va en parler demain, la gestion intégrée par bassin versant. On a une approche multibarrière aussi, parce que on a longtemps pensé aussi que l'eau potable, quand l'eau arrive d'une rivière ou du souterrain, l'usine pouvait tout enlever. L'usine de traitement d'eau. Donc, c'était ce qu'on appelle une petite stratégie de bout de tuyau. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a des micropolluants, on s'aperçoit qu'il y a des risques face à cette ressource-là. Donc, on doit apporter une approche multibarrière, qui est complémentaire d'ailleurs à la gestion intégrée par bassin versant. On doit avoir une approche de gestion durable des eaux de pluie. Donc, sur notre territoire, à la Ville de Québec, sur l'agglomération, on doit faire maintenant des plans de gestion des eaux pluviales dans tous les bassins versants qui sont constitués sur l'agglomération. On a une responsabilité importante quant au libre écoulement des eaux. Tout ce qui est qualité d'eau, tout ce qui est préservation de la ressource, c'est de compétence provinciale. La compétence municipale, c'est le libre écoulement des eaux, tout simplement s'assurer que l'eau coule librement, qu'il n'y ait pas d'embarque sur le territoire. Puis on a aussi, on s'est donné des plans d'aménagement des bandes riveraines. D'ailleurs, ici, je vais vous montrer une de nos réussites à la Ville de Québec. En haut à gauche, vous pouvez voir une photo de la rivière Saint-Charles dans le milieu du 19e siècle. Vous voyez, c'est bucolique, c'est beau, il y a des petits bateaux, tout le monde se promène, tout le monde est heureux. En haut à droite, c'est un petit peu moins heureux, c'est l'apparition de l'ère industrielle avec les déchets et le tout va à l'eau. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que la Ville de Québec a décidé de déplacer sa prise d'eau potable du centre-ville qu'elle était vers les montagnes, vers la région de Neuchâtel, dans le haut. À cette époque-là, quand on regarde dans les annales, il mourait 150, 200 personnes par année à cause de la qualité de l'eau. Donc aujourd'hui, on peut se féliciter de déclarer aucun décès relatif à l'eau, en tout cas, pas à ma connaissance. Croyant bien faire, dans les années 70, on a dit on va isoler ces rives-là, on va les nettoyer, on va les rendre disponibles au public et on va bétonner tout ça. Donc, ça faisait beau, ça faisait propre, on ne voyait pas la saleté, c'était magnifique. C'était les années béton des années 70, c'était magnifique. Mais on s'est aperçu que les gens avaient plus accès à l'eau. On s'est ingénié au Québec à séparer la population de l'eau. Dans les années 60-70, on a construit nos belles autoroutes le long des cours d'eau importants. On a séparé vraiment, on a éloigné la population de l'eau. Donc, par la suite, dans les années 90, il y a eu du courage politique. Tous les intervenants politiques de la région, des MRC, tout ça, ils sont aperçus que c'était une fausse route. Ils ont eu le courage de reculer. Et puis, on a renaturalisé les rives. Donc, ça, c'est à peu près, j'ai pas pu influencer le photographe des années 1800, ni celui-là des années 1900, mais c'est à peu près la même vue qu'on voit, là. C'est à peu près dans la même direction. Donc, c'est un petit peu plus beau en bas à droite. En tout cas, à mon avis, à moi, là, les goûts et couleurs, on ne peut pas discuter, mais il me semble que c'est plus beau. Puis, pour en rajouter, je vous ai mis quelque chose qui met en valeur ce qu'on a pu réussir sur la rivière Saint-Charles. Ça, c'est un exemple parce qu'on s'occupe de renaturaliser beaucoup de rivières. On donne accès. On s'est rendu compte que plus on donne accès aux rivières aux citoyens, plus que ces rivières-là étaient protégées, parce que les gens apprennent à aimer et à apprécier la qualité de l'eau. On parlait de gouvernance, donc le droit de l'eau, c'est très important, mais très complexe. Probablement aussi complexe dans la région de Bordeaux que chez nous, parce que l'eau, c'est un enjeu majeur. Donc, dès que quelque chose devient un enjeu majeur, dès que ça devient économique, les gens viennent complexifier sa gestion. Donc, au niveau du Code civil, entre les individus, il y a des choses qui régissent l'eau, la quantité surtout et la qualité. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui vient donner des obligations aux villes. La loi sur les compétences municipales, d'où on tire tous nos pouvoirs, nous les villes. Donc, on parle aussi d'eau à ce niveau-là. La loi sur la qualité de l'environnement, du ministère de l'Environnement.
la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la loi sur les pêches, qui est de nature fédérale, mais qui est d'application en partie provinciale, et la loi sur la protection des eaux navigables, qui est de compétence fédérale. Le fédéral, lors de la Confédération, s'est engardé toutes les responsabilités qui donnaient des sous. Donc, les eaux navigables, à l'époque, il y avait du transport, il y avait des sous liés à ça. Mais ça va jusque dans les rivières maintenant. Donc, même les petits ponts et ponceaux, dès que quelque chose, une petite embarcation peut faire, je ne me rappelle pas combien de mètres, je pense que c'est 100 mètres sur un cours d'eau, c'est visé par la loi sur les eaux navigables. Donc, ça peut devenir complexe pour une ville. C'est une image que je viens montrer pour rappeler aux gens, vous le savez probablement tous, mais c'est important de le rappeler, puis on en parlait hier avec nos intervenants bordelais, l'eau qu'on boit aujourd'hui, il ne s'en crée pas tellement d'eau sur la planète, elle est recyclée cette eau-là. Donc, quand on parle d'une eau de surface, eau souterraine, il y a une partie qui va pour la vie aquatique. Important, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on fait un prélèvement, on fait un traitement, on utilise l'eau potable, et par miracle, l'eau devient usée. L'eau usée se fait traiter, mais se retrouve dans le cours d'eau, qu'on réutilise par la suite. Donc, c'est une image que des gens ne veulent pas voir, mais qui est la réalité. Donc, il faut prendre soin de cette ressource-là, il ne faut pas la gaspiller, il faut la traiter adéquatement. Donc, plus qu'on a de volume à traiter, plus que c'est difficile à traiter aussi. Au niveau de l'eau potable, l'approvisionnement en eau potable de la Ville de Québec, on dessert une population sur l'agglomération d'environ 542 000 personnes. J'ai enlevé tous les chiffres significatifs parce que probablement aujourd'hui, c'est différent. Et demain, ça va l'être aussi. Donc, les sources d'approvisionnement, c'est 4 rivières. La rivière Saint-Charles, qui contribue pour environ 250 000 personnes, si on veut faire un chiffron. Fleuve Saint-Laurent, environ 100 000 personnes. Rivière Montmorency, environ 140 000 personnes, les eaux souterraines pour la balance. Donc, c'est complètement le portrait inversé de l'Aquitaine. Les eaux souterraines, pour nous, c'est... Il y a des gens ici qui ne me montrent pas, mais ce n'est pas une grosse préoccupation là, pour la Ville. Je ne veux pas dire que ça ne me préoccupe pas, mais ce n'est pas une préoccupation majeure. Mais on est conscient qu'il va falloir surveiller ça parce que c'est notre futur qui est sous nos pieds. Le réseau d'aqueduc, 2500 km de conduite d'aqueduc avec des âges tout à fait différents. Donc, on a une ville de 400 ans. C'est sûr que l'aqueduc n'existe pas depuis 400 ans, mais on a des conduites qui peuvent avoir 80, 100 ans et même plus. Il y en a même qui remontent au 19e siècle. Puis, il y a des conduites qui ont une semaine. Donc, ces conduites-là, ils peuvent fuir à l'occasion. Puis en plus, nous, on a un hiver très, très rigoureux. On distribue de l'eau à 0 degré pendant à peu près 2 mois. Donc, ceux qui se rappellent leur cours de chimie, à 0 degré, l'eau prend un petit peu d'expansion. Donc, ça favorise les fuites dans les réseaux. On a une production totale d'eau potable d'environ 101 millions de mètres cubes. Donc, en litres, c'est plus impressionnant. Donc, 101 milliards de litres. Ça fait du monde à la messe, comme on dit au Québec. Ça fait beaucoup d'eau. Comme une de mes responsabilités, c'est la surveillance de la qualité de l'eau potable, je ne pouvais pas passer sous silence qu'on fait quand même un travail admirable à la Ville au niveau de la surveillance de la qualité. Je vous montre le territoire de l'agglomération avec les villes reconstituées de l'Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-des-Maures, et on prélève environ 140 échantillons par mois. On fait une série de traitements, d'analyses sur ces échantillons-là pour s'assurer de la conformité. Ce qu'on trouve aussi important, c'est non seulement de répondre aux normes actuelles, mais de répondre aux normes futures, puis d'agir en bon père de famille sur notre ressource. Donc, on a créé, on avait déjà des collaborations avec l'Université Laval depuis des années 90. Les anciennes villes qui ont constitué la Ville de Québec avaient des collaborations. On a créé en 2004 une chaire de recherche en eau potable qui regroupe les départements de génie civil et d'aménagement du territoire de l'université. On regroupe aussi la Ville de Lévis et différents partenaires privés. Les objectifs de cette chaire-là, c'était de documenter l'impact du territoire sur la ressource eau, développer des stratégies de protection des sources d'eau, développer des procédés novateurs en traitement d'eau, développer des stratégies de désinfection pour diminuer les sous-produits de désinfection, développer des outils de contrôle de la qualité de l'eau en réseau, de façon à s'assurer de la qualité en tout point et en tout lieu.
Au niveau de l'eau potable, on a des programmes d'économie d'eau potable parce que ça, c'est comme des petits oiseaux qui ont en masse de nourriture. Hein? Vous allez voir dans des mangeoires, quand il y a beaucoup de nourriture, où se ramassent les graines partout à terre parce qu'il y a du gaspillage. C'est la même chose pour l'eau ici. Les gens en ont une grande quantité, payent un prix dérisoire pour cette eau-là. Donc, il y a énormément de gaspillage. Mais il y a aussi beaucoup de fuites en réseau. On estime environ 20 de notre réseau, 20 de l'eau distribuée en réseau qui sont en fuite. Donc, on a un grand programme ici, à la Ville de Québec, géré surtout par les travaux publics, pour détecter ces fuites-là et les réparer. On a installé aussi des compteurs dans les ICI qu'on appelle les industries, commerce et institutions en vue de tarifier cette eau-là. On a émis aussi un règlement sur l'usage de l'eau potable qui limite l'utilisation, par exemple, de l'eau pour la réfrigération, là, la climatisation des bâtisses et aussi pour l'arrosage, les heures d'arrosage, les remplissages des nombreuses piscines que vous avez pu voir lors de votre passage sur notre territoire. On régit aussi les nouvelles constructions en demandant qu'il y ait des toilettes à faible débit installées et des différentes choses. Et des essais pilotes de récupération d'eau de pluie pour utiliser dans nos arrosages municipaux. Il y a d'autres aspects à considérer parce qu'on parle de tarification. Je sais qu'en Europe, ça se fait beaucoup, la tarification. En Amérique latine, à certains endroits aussi. À Québec, on est encore à se questionner parce que vous avez vu, on a une grande dépense d'eau au niveau des fuites. Bref, l'usage domestique, c'est pas l'usage nécessairement qui consomme le plus d'eau. Puis on se demande aussi au niveau de l'équité entre les personnes pauvres et les personnes riches, s'il y a une équité, une grande équité. Donc, il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Au niveau des changements climatiques, au niveau de l'eau potable, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe, notamment au niveau de la modification du régime hydrique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un régime hydrique, surtout des pointes. C'est ce qui va nous arriver dans le futur, des pointes au niveau des précipitations, va entraîner de plus en plus de sédiments dans les cours d'eau, de plus en plus de contaminants et de plus en plus de difficultés à la traiter. Il y a de l'émergence de nouveaux contaminants au niveau des bactéries, des algues. On travaille beaucoup avec la chaire de recherche en eau potable. C'est juste un travail sans fin. En fait, on va toujours travailler là-dedans, je crois. La chaire a de l'avenir avec nous autres. Donc, on travaille énormément là-dedans. Et aussi au niveau de la gestion du territoire, ça, c'est important de le souligner, parce que pour protéger la ressource eau, à Québec, notre outil, nous, c'est la gestion du territoire. Donc, notamment en 2010, la communauté métropolitaine de Québec a adopté un règlement de contrôle intérimaire qui régit le développement dans les bassins versants des prises d'eau. Ça c'est très important, puis on va en parler probablement demain lorsqu'on va parler de gestion par bassin versant, parce que une des grosses difficultés, c'est que la ville puise son eau au sud, mais la plupart des municipalités qui sont dans notre bassin versant sont au nord, puis sont en début de développement. Donc, leur développement dépend de notre consommation d'eau. Ça peut créer des problèmes de conflits assez grands. Donc, c'est important de concilier tous ces usages-là. Pour les eaux usées, on a 2 stations d'épuration. On traite environ 400 000 m3 par jour. Il y a 400 ouvrages en réseau, des ouvrages de surveillance, différentes choses. Donc, c'est pour vous donner l'immensité de la complexité de notre gestion d'eau. Et s'il y a 2500 km de conduite d'eau potable, bien, on s'attend à avoir à peu près la même quantité de conduite d'eau usée, donc environ 2500 km. Un débit total à traiter de 130 millions de mètres cubes. Vous allez voir qu'il y a une différence par rapport à l'eau produite. Il y a de l'infiltration dans nos réseaux, mais il y a aussi une partie de nos réseaux qui sont combinés. Donc, à la Ville de Québec, il y a 3 types de réseaux. Il y a des réseaux sanitaires, des réseaux pluviaux. Donc, sanitaire, c'est seulement les eaux sanitaires, ça va. Quand elle est utilisée, l'eau, elle s'en va à l'usine, est traitée. L'eau pluviale, ça va au cours d'eau le plus près. Pas de problème non plus avec ça. Où est-ce qu'il y a le problème? C'est l'eau d'un réseau combiné. Donc, si vous regardez tout le vieux Québec, puis une partie de Limoilou, bien, tout Limoilou, si on regarde vers le Château Frontenac, là, tout ce qu'on regarde là, dans cette vision-là, c'est tout du réseau combiné. Ce réseau combiné-là, en temps sec, se comporte, on l'espère, comme un réseau unitaire. C'est en temps de pluie que ça vient se compliquer parce qu'on a tout le volume à traiter. Les usines ne sont pas capables de le prendre parce que les usines sont designées pour traiter
la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'il il a fallu construire des bassins de rétention dans notre réseau pour retenir ces eaux-là. Au Québec, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a identifié 33 bassins sur son territoire qui étaient prioritaires. Il y en a 2 qui sont situés sur notre territoire, donc ça a donné de l'importance économique, parce que si ça a été identifié comme prioritaire, ces conseils de bassins-là devraient être plus subventionnés, en tout cas, du moins on l'espère. Entre autres, il y a la rivière Montmorency et la rivière Saint-Charles. La rivière Saint-Charles, c'est notre prise d'eau principale et sur cette rivière-là. Donc, au niveau de la problématique, la gestion des cours d'eau, l'imperméabilisation des surfaces, le changement climatique, on l'a dit tout à l'heure, récupération des usages, donc on tente à récupérer des usages qu'on a perdus avec l'industrialisation. On récupère les usages au niveau de la baie de Beauport pour redonner aux citoyens l'accès à l'eau, la plage Jacques-Cartier, promenade Champlain, que vous allez probablement voir demain pour les intervenants bordelais, et la renaturalisation de la rivière Saint-Charles que je vous ai montré tout à l'heure. En terminant, je vais vous montrer toutes les stratégies qu'on a adoptées à la Ville pour protéger notre ressource eau. Évidemment, toute cette présentation-là, j'aurais pu vous la présenter sur 45 heures. C'est un survol rapide. Ça fait que il a fallu rouler rapidement, donc ça fait vraiment un bref survol. On a un programme de stabilisation des rives municipales. On a aussi un programme de rives privées. Un programme de suivi de la rivière Saint-Charles, stratégie de gestion durable de l'eau potable, un programme de détection des raccordements inversés, c'est-à-dire des raccordements qui normalement devraient aller à l'égout sanitaire puis qui vont vers l'égout pluvial. Donc ça, il faut travailler là-dessus pour les corriger. Critères de développement dans le bassin versant de la prise d'eau potable de façon à développer de façon harmonieuse avec l'environnement. On a créé une chaire de recherche en eau potable. On va lui donner d'autres mandats dans la prochaine mouture qui devrait arriver en 2013, notamment dans la protection du bassin versant. Plan d'urgence relatif à l'eau potable, programme de suivi des équipements environnementaux. Programme de recherche des fuites en réseau, on en a parlé. Programme de suivi des exutoires pluviaux dans le fleuve Saint-Laurent. Et un soutien financier aux différents organismes et conseils sur notre territoire. Merci.